que l'expérience sera joyeuse. Viens et livrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volonté. Rien à perdre, tout à gagner. Et face à ces belles paroles séduisantes, je vous recommande comme fidèle de l'Église de vous rencontrer la parole, ça vous coule. Quand tu n'as pas compris à loin. Verset 19-20, la femme rassure au jeune homme que la situation sera sécuritaire. Sécuritaire. Mon mari n'est pas ici. Il est parti pour un voyage lointain et il a pris assez de provisions. Il ne reviendra pas. Vous laissez ça. Verset 19-20. Ceci me rappelle d'une femme qui trompait son mari. Et le mari était un grand serviteur de Dieu. Tout le monde est au courant que sa femme le trompait. Mais lui, il est un petit peu naïf à ce niveau. Il fait tellement confiance à sa femme. Et un jour, un frère de l'église vient pour dire, mon frère, moi ça m'agace de la tromperie de ta femme. Tu es un serviteur de Dieu. Et comme il est commerçant, il a l'habitude de sortir, etc. Il lui dit, bon, voici ce que tu vas faire. Tu vas dire à votre femme, comme vous avez l'habitude, tu vas dire que tu partes. Mais je te recommande de revenir le même jour dans la soirée. Et puis, il a écouté. Et dans la soirée, il est revenu. On n'a pas besoin de frapper pour entrer chez soi. Et puis, il est entré. Au moment d'ouvrir la porte, on entend, et l'homme qui était là, monter sur le toit. Et puis, le mari embrasse sa femme et lui dit, chérie, oh, bienvenue, voici, j'ai arrangé pour toi. J'ai prié le Seigneur la semaine. J'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a donné un rêve que tu allais pas tarder, que tu allais revenir tout de suite. J'ai préparé une voiture. Et l'homme répond, il dit, je t'aime vraiment. Et l'homme répond, n'est qu'un roi seulement qui connaît. Et à l'audition de cette parole, celui qui a comme dit, non, ce n'est pas moi, c'est elle qui m'a invité. Face à ces belles paroles, mes frères et mes sœurs et Christ, face à ces belles paroles flatteuses, séduisantes, le verset 21 dit quelque chose va passer dans ce jeune homme. Elle le séduit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres douce et heureuse. Le jeune homme a dit, waouh! J'ai entendu le monde parler avec moi comme ça. Et il la suivait. Le verset 22-23 dit que le jeune homme est détruit. C'est la fin fatale. Remarquez comment Salomon dit ici. Verset 22 et 23. Il se mit tout à coup à la suivre. Remarquez. Tant pour son bœuf, à rentrer l'abattoir pour aller chercher bon zèbre à l'eau. C'est ce que le texte dit. On le compare à 3. Un bœuf qui va à l'abattoir pour chercher de l'herbe et de l'eau. À l'abattoir, qu'est-ce qu'on fait pour un bœuf? Le texte continue pour dire,
comme un fou qu'on lit pour le châtier, mais il pense qu'on va lui donner des médicaments. Comme un oiseau qui va à la recherche du grain dans le filet. Frères et sœurs bien-aimés, pensez à ce texte. Jeune homme, jeune fille, pensez à tous ceux qui sont perdus et quelquefois pour l'éternité. Pour l'éternité. Malheureuse, sans Christ. Et le jeune homme n'a pas résisté. Il pouvait dire, tu es marié, je suis chrétien. Non, il faut la suivre. Et en ce sens, il est comme le bœuf qui va à l'abattoir, l'oiseau qui va au filet, le foulier au châtier. Tout ce qu'il allait connaître comme joie, comme bonheur, comme sécurité, débouche sur la mort. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, adolescent, pourquoi choisir la mort? Écoutez la vérité. Ne soyez pas rebelles. Salomon, après avoir introduit la scène comme dans un théâtre, l'œuvre de Guido est conclue dans les versets 24 à verset 27. Maintenant, mes fils, écoutez-moi. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Ce jeune homme était en mauvaise position. Et ici, ce ne sont pas les faibles seulement, mais ce sont aussi les forts. Évitez le chemin qui vous détruit. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité aujourd'hui, ne commencez du tout pas. Pratiquez maintenant ce message. La destruction graduelle du péché sexuel. La fin fatale du péché sexuel. Ce qui paraît beau a une fin très mauvaise. Ce qui offre le bonheur termine par le malheur. Ce qui offre le plaisir, la joie termine par la tristesse. Et l'amertume, ce qui offre la vie, termine par la mort. Pourquoi choisir ce chemin? Ah, quelqu'un dira, je suis fort, rien ne m'arrivera. Oh, c'est vrai. Rien ne m'arrivera. Ok. Je vais terminer avec cette illustration. Je me rappelle de cet entraîneur de tigre qui, dans le cycle, il s'apprêtait à donner des spectacles. Et ceci pendant plusieurs années. Mais on remarquait en autre que quand on fait ça dangereux, ça semble à la mort. Dernier élément dans ce spectacle pour je parle, c'est que si la l'ouvre bouche grand, et puis je rentrais tête là-dedans, dans bouche. Et puis doucement, comme je râlais tête dans bouche. Et puis tout le monde, waouh, mais on peut compter la vie, oui, ça depuis après le spectacle, ça me râlait, parce que ça sentit le mort. Durant des années, cet homme faisait cette activité. Le même entraîneur, le même tigre.
Un jour, je arrivais au niveau de la boucherie spectacle. C'est que là, notre boucherie est grand. J'ai entré d'appeler. Et je joue ça, c'est que là, il y a une boucherie. Il ferme sa gueule. Les agents de sécurité qui étaient là sont obligés de viser le tigre avec plusieurs balles pour retirer le cadavre de l'entraîneur de sa gueule. On ne joue pas avec le péché. Évitez cette fatalité. Jeune homme, jeune fille, homme marié, femme mariée, vous qui m'écoutez ce matin, évitez ce péché et dites, dans la confession, mon cœur, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus, ton amour est éclat, ils sont à toi, Jésus. Dites, jamais plus au plaisir immoral, jamais plus au plaisir sexuel. Alors que dans le pays, on est en train de pratiquer la politique du clairin, l'augmentation, mes frères et mes sœurs, est Christ, de la consommation de l'alcool dans le pays est extraordinaire. L'augmentation de la consommation du tabac dans le pays est extraordinaire. L'augmentation du péché sexuel est effrayante. Mais choisissez votre camp comme chrétien. Venez vous offrir à Jésus-Christ et demandez-lui pardon et chantons. Venez cœur souffrant et meurtri au médecin de l'âme. C'était très long, mais c'est nécessaire que le Seigneur bénisse. Nous allons chanter Venez cœur souffrant et meurtri. Je demande à la passager de conduire ce chant, alors que nos frères, les officiers, recueillent vos dons, vos dîmes, vos offrandes apportées à la maison du Seigneur. Et pensez donc au message que vous avez entendu. Ces deux messages confondus en un message, car nous devons prêcher ce message au mois prochain, mais ce sera les activités de la Pâque. Mais quand même, nous savons que le Seigneur travaillera en vous par son Saint-Esprit pour produire une fructification éternelle. De seul cœur, d'une seule voix, exaltant sa victoire et dans le ciel du roi des rois, nous retirons la gloire. En Christ, nous sommes pardonnés, c'est la bonne nouvelle. Vous tous qui souffrez, isolés, venez. Jésus vous aime. Pour le troupeau des désolés, il s'est offert.